Ah, toujours agréable de vous rencontrer, mon cher. Oui. Et on apprend avec vous à chaque fois. Eh bien, c'est mon but et c'est mon plaisir. Eh bien, c'est le fun, ça. Et Oui. les amis sont là aussi. Bonjour les amis. Oui. Alors, j'ai un ami qui se posait la question Oui. à propos des manchots. Vous savez, c'est quoi les manchots, les oiseaux là, qui sont en Arctique? Nous avons même un ami qui est mon Ben chat. oui, notre cher ami Conway. Conway. Eh oui, eh oui, eh oui. À propos des manchots, Oui. question de spécial. Comment ils font pour s'adapter à un climat si froid? Vous savez, il y a des oiseaux qui descendent directement des dinosaures. Le Ah, manchot oui. en fait partie. Ah oui? Oui, hein, même s'il est très beau, il faut dire, Conway est très très beau. Oh, il est très élégant. C'est très élégant, il a une belle parlure. Oui, oui, avec son petit accent. Là. Exactement. Alors, ces oiseaux, qui sont apparus il y a à peu près 150 millions d'années, ont su s'adapter à le temps le plus froid qui peut exister, et ça, c'est parce qu'ils ont une fourrure, pas une fourrure, mais un pelage. Pas un pelage. Non, c'est un plumage. Un plumage, C'est ça. exactement. Leur plumage qui les garde au sec, parce qu'ils vont aussi dans l'eau, hein. Ben oui, puis il nage très bien. Ils d'ailleurs. nagent très bien, et leur plumage peut les garder au chaud dans des températures de moins 50 Celsius. Ah! Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est froid, les amis. Ça commence à être pas chaud, hein? Oui. Hmm. Et puis, donc, ils peuvent survivre à presque toutes les températures. Il y a d'autres oiseaux que eux, ils vont survivre à des chaleurs extrêmes. Des chaleurs extrêmes. Des chaleurs extrêmes. Alors, s'ils sont dans l'Amérique du Sud, vous savez que dans les déserts de l'Amérique du Sud, les températures peuvent aller à plus 50 Celsius. OK. Ce qui est extrêmement, extrêmement chaud. Oui, ça commence à être très, très, très chaud. Oui, ça. exactement. Alors, malheureusement, ils vont survivre à cette chaleur extrême, mais ils n'auront pas beaucoup de nourriture. Ah ben non, ben, j'imagine qu'il n'y a pas grand-chose qui pousse dans ce coin-là. Hein? Donc, ils doivent aller quand même ailleurs pour être... Même s'ils peuvent vivre, ils ne peuvent pas survivre sans nourriture. C'est ça, ils sont obligés de chercher leur nourriture plus loin. C'est Mais ils peuvent rester là, puis ils tolèrent la chaleur eux autres. Y a pas ça. Exactement. Ils ont pu s'adapter. de problème. OK. C'est ça. Ah ben c'est bien, ça veut dire qu'il y a des oiseaux qui peuvent aller jusqu'à 50 degrés Celsius, qui peuvent tolérer une chaleur intense comme ça. Oui. Et d'autres, c'est l'inverse, c'est moins 50. Moins 50. C'est quand même Oui. un gros écart, 100 degrés Celsius. Hein? Fait que- Oui. Et puis, c'est grâce à leur plumage. Ah ben c'est fou comment la nature est bien faite. Quand même. La nature est très bien faite. Ben merci beaucoup, mon Oui, cher. ça m'a fait ami. plaisir. J'espère que ça a répondu à sa question. Ben, j'espère aussi. Et j'espère que vous allez rester pour le compte dans quelques instants, les enfants. Oui, et on se... on se voit la semaine prochaine. La semaine prochaine. Ah, Au revoir, Papy. Merci, Au revoir, les bye-bye. amis. À tantôt. Au revoir. Bonjour! Bonjour, mademoiselle. Comment vas-tu? Ça va bien, pis toi? Ah, ben ça va bien aussi. T'as de l'air pimpante, là. Oui, c'est le printemps! Ah oui, on sent ça dans ta voix. Oui, hein, j'ai une petite voix claire. On sent la gaieté, le bonheur, Ben, je suis de bonne humeur. l'excitation. Oui, je viens Ok. voir pour un compte, puis Tu je viens viens pour un voir, puis Ah oui. ben zut, j'ai pas de compte. Hein? Qu'est-ce qu'on va faire? T'as pas de compte? Ben non, j'ai pas de compte. Qu'est-ce C'est que- une blague! Ah, t'es donc bien comique, toi. Ah, les amis sont là aussi! Bonjour les amis! Oui! Ah, vous autres aussi, vous êtes de bonne humeur? Oui. Eh ben c'est parfait, ça, tout le monde est de bonne humeur. Ben oui, on peut aller jouer dehors, puis tout, hein, c'est le fun, Ben ça. ça fait du bien, hein, c'est ça. Oui. On entend les petits oiseaux chanter, puis Oui. ça sent le fumier qui s'est épandu partout. Ben ça, c'est un peu plus plate, là, mais c'est pas grave. Ça prend ça pour la végétation, hein. C'est ça. C'est ça. C'est quoi notre compte aujourd'hui, papy? Aujourd'hui, j'ai un conte assez spécial. C'est Ok? quoi? Oui, ben c'est l'histoire d'une compétition qu'il y a eu dans le temps. Ah? Oui, en Dans ton temps? oh, même plus vieux que mon temps. Oui, je Oh. savais que tu me poserais la question. OK? Oh! Ça doit être vieux, ça! C'est dans le temps d'Apollon. Oh! Tu connais-tu Apollon? Non? C'était dans le temps de la mythologie grecque. C'est dans Ah. le vieux. Ah oui! Oui. Puis, je regarde bien c'est quoi l'histoire. OK.
il y avait dans un pays qui s'appelait la Phrygie, OK? Et Oui. qui était une sorte de Grèce. D'ailleurs, c'était tout C'était de la Grèce? pas de la Grèce, c'était une sorte de Grèce, comme en Grèce, le pays de la Grèce. Oh, le pays, OK. Oui. Alors, c'était tout à côté, avec le même genre de maison, de paysage, puis des ruines, comme Oui. en Grèce, OK? La grande spécialité de la Phrygie, c'était la fabrication de bonnets, Ah. des chapeaux. Là. Ces bonnets, qui étaient tout à fait particuliers, ressemblaient à des crêtes de coq. OK? Ça fait Ah, ça fait OK. comme une bosse dessus. Oui, oui. Le chef, ou si on veut dire le président, c'était le roi qui s'appelait Midas. C'était lui le roi qui était en Phrygie. OK. Il aurait pu être bien heureux parce qu'il était le roi. Tu sais, Oui. ce qui était déjà une bonne affaire à cette époque. Puis ensuite, parce que les affaires marchaient bien. OK. Car les bonnets phrygiens étaient très demandés dans le monde entier. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait un style. Dans ce temps-là, c'était très populaire. C'était la mode. Ah, c'était la mode, t'avais de l'air d'un coq, puis c'était bien populaire. Alors, hélas, son pays fut choisi pour une sorte de concours. Ah. Un concours de chansons, si on peut dire, auquel devaient participer deux des plus grandes vedettes de l'époque, Apollon et Marsyas. Oh. Et ce concours, bien sûr, il fit le malheur du roi. À vrai dire, c'était plutôt un match plutôt qu'un concours. Parce qu'un concours, habituellement, il y a beaucoup de candidats. Oui. Tandis que quand on parle d'un match, c'est entre deux individus. Oui. OK? Un match de boxe ou de tennis, des affaires même. Là. Oh, et bien comme quand toi, tu cours après Tirou, Oui, ou bien c'est un peu un match. Chirou se fait courir par mamie aussi. Oui. C'est ça. Ça aussi. Ça ressemble à ça, hein? Oui. Alors, que je vous présente les deux adversaires. Il y avait d'abord Apollon. Apollon, hein, ça dit à son nom, là. Oui. Il était le génie du soleil, très sportif Oh. et beau comme un dieu rayonnant. Oh. D'ailleurs, quand quelqu'un est très beau, surtout de corps, bon, on dit qu'il est un véritable Apollon. Oh, c'est de là que ça vient. C'est direct là que ça vient. Oh! Et là que ça dit, ouais, c'est un vrai Apollon, celui-là. OK? Es-tu un Apollon, toi, papy? Ah ben, j'ai déjà été un Apollon. Je suis moins. Je suis moins aujourd'hui. Mais Apollon, lui, il était tellement beau qu'on était éblouis. On va demander à mamie. Ouais, on pourra demander à mamie. Et pourquoi tu ris de même, là? C'est bien gentil. C'est parce que Qu'est-ce- j'essaie d'imaginer. C'est ça que tu essaies de t'imaginer? Oui. T'as pas forcé tant que ça, quand même. Regarde l'heure de papier, il est pas si pire, là. Oh, t'es drôle, papy. Ouais, merci, c'est gentil. Je me sens un peu vexé, je sais pas pourquoi. Donc, Apollon, lui, il était tellement beau qu'on était ébloui et qu'il fallait porter des lunettes noires pour le regarder en face. Hein? Pauvre petite chouane. Prends pas ça de même. Pleure pas. Papy, t'as pas si laid que ça quand même. Apollon, il avait tout pour lui, OK? Car il était aussi très intelligent et artiste. Pareil comme Papy. Oh. Par exemple, c'est le meilleur chanteur de toute la Grèce. Oh! Toujours premier dans les hit parades, ou plutôt on va dire dans le Billboard. Oui. Il écrivait lui-même ses chansons. Il les interprétait en s'accompagnant, non pas à la guitare, parce que ça n'existait pas encore dans ce temps-là, Oui. mais à la harpe, l'instrument de cette époque. Oh, wow. La harpe, attention là, c'est pas exactement la harpe comme on connaît aujourd'hui, tu sais, l'instrument qui est très haut, là, Ouais, qu'on ouais. s'assied avec des pédales, qu'on fait... Ouais. Non, 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 c'était plutôt la harpe portative qu'on tenait dans ses bras et qu'on appelait la lyre. Ah oui, j'ai déjà Oui, vu ça. ça se tient de même, puis on fait... C'est ça, oui. c'est ça qu'il jouait lui. Ah. Et le rival d'Apollon, lui, s'appelait Marsyas. Ah. Déjà, il y avait un nom qui était moins beau qu'Apollon, hein. Ouais. On ne disait pas c'était un vrai Marsyas. Non, Ça disait moins. ça sonne comme martien. Ouais, un peu. Hein. Oui. Et en plus, il était pas beau du tout. Oh. Ah non, au contraire. Fallait voir ça. Il y avait des oreilles pointues, Ouais. des pieds de bouc,
puis il y avait une barbiche crochue. Oh! Et- Mais ça veut rien dire. On peut avoir beaucoup de talent tout en étant très laid. Oui. Oui. Ça, Oui. je pense à du monde, je ne donnerai pas personne, là, mais il y en a comme ça, hein, c'est ça. Ça aussi, hein? Alors, lui, sa spécialité, c'était la flûte. Ah, OK. Oui, mais pas la flûte qu'on voit aujourd'hui, là, avec Ah. des trous, là, puis qu'on bouge, puis qu'on fait des notes, là. Ah? Non, 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 non. Lui, c'était la flûte de pan. Oh! C'est quoi la flûte de pan? Non, c'est quoi? La flûte de pan, c'est comme plusieurs petits tuyaux les uns à côté des autres, là, mais avec des longueurs différentes. Donc, ça fait des notes différentes. OK? Ah, OK. Fait qu'à ce moment-là, tu souffles dans un trou, dans l'autre ou dans deux, ça donne des notes différentes, mais il jouait très bien, la flûte de pan. Ah, oui. La flûte de pan se compose, comme tu as dit, de tuyaux, que ce soit de petit à grand ou grand à petit si on l'arrivait d'abord, là, mais ça revient à la même chose. tu sais. Mhm. Ensuite, on dit, la flûte de pan a été inventée par la sœur d'Apollon. Ah? Oui. Elle s'appelait pas Apollon, elle. Ah, ça, non, ça s'appelait comment? Elle s'appelait Athéna. Oh, Athéna. Athéna. Une C'est pas une intellectuelle. déesse, ça, Ben l'Athéna? oui, ben oui, ben oui. Ah. C'était aussi une intellectuelle comme lui, et elle jouait divinement de la fameuse flûte de pan. Ah. Mais Athéna était très coquette. Et un jour qu'elle se regardait dans la glace en interprétant une chanson avec ses tuyaux, là, sa fameuse Oui. flûte de pan, elle s'aperçut que ça lui tirait la bouche sur le devant et que ça l'alaidissait. Elle avait de l'air de... On appelle ça un bec en cul de poule, Ah, OK. pour souffler dedans. Là. Oui, oui, oui. Fait qu'elle elle aimait pas ça, avoir de l'air de ça. Hein. Bon. Elle a fait ni un ni deux, puis elle a jeté sa flûte par la fenêtre. Oh. Mais qui passait par là? Ben, c'est Martias. Ah. Et bien sûr, il a ramassé la flûte puis il l'a gardée pour lui. Bon. Puis à la suite de ça, il s'est acheté une méthode par Internet. Là. Et puis, ça se peut pas, ça? Ben, en tout cas, il y avait des méthodes qui se C'est un faisaient. petit peu vieux, c'est un peu vieux pour l'Internet, Oui, mais je trouve. c'était des dieux dans ce temps-là. Ah, Fait il qu'en tout pouvait cas, faire ce qu'il il voulait. a dû trouver une méthode, puis il s'est mis à souffler là-dedans. C'est ça. Puis il était doué, OK? Oui. À tel point qu'il est devenu un très bon joueur de flûte de pan. Ah, meilleur qu'Athéna? Oui, Oh. meilleur qu'Athéna. Oh. Puis il n'était pas gêné, lui, de souffler puis d'avoir là un bec en cul de Lui, poule. ça ne te dérangeait pas du Non, tout. ça pouvait même y améliorer le profil, fait que c'était Oh. correct, ça. OK. Dès qu'il commençait à jouer, c'était merveilleux. On oubliait tout. Oh. Les fleurs ouvraient leurs pétales comme pour mieux respirer la musique. Ouais. Le vent retenait son souffle. Et c'était vraiment formidable. La mer, elle, haletait. Et les arbres soupiraient si fort qu'on les entendait craquer de bonheur Oh. quand que lui il jouait. Oui. Si bien que tout le monde oubliait la laideur de l'artiste. Il écoutait juste la musique puis il ne se souvenait plus que c'était un gars qui était un vrai pichou qui jouait. OK. Il aurait pu continuer à faire une belle carrière dans la flûte. Oui. Malheureusement pour lui, il était terriblement prétentieux et affreusement vantard. Ah. C'était plus fort que lui. Il fallait qu'il crie sur tous les toits qu'il était le meilleur, qu'Apollon était un minable à côté de lui, Oh. que sa lyre était un affreux crin-crin. Bon. Lui, il disait que quand il jouait de la lyre, c'était un vrai lyreux. OK. Mhm. Ouais. Et que rien n'était plus beau que la flûte et qu'aucun son n'était plus mélodieux que celui de sa flûte à lui. Bon. Martias, le seul, le vrai, le grand, l'unique artiste, et patati, patata, et blablabla, ben oui, donc, il en met, Oui. hein? OK, oui. Voilà. Il en beurrait était. Ah, même plus que ça encore. Bon. Au début, bon, Apollon ne disait pas trop rien, tu sais, ça faisait plutôt sourire, toutes ces vantardises. Oui. Mais puis, à force, au fur et à mesure, ben, ça il a commencé à y taper ses nerfs un petit peu. Ah. Fait qu'alors qu'il paraît que c'est toi le meilleur, il dit-il un jour à Martias en le rencontrant dans la rue, ne le répète pas trop, hein, parce que les gens finiront par te prendre pour un véritable imbécile. Ouais. Ah, ben, je vais le répéter, rien ne m'empêche de le répéter d'ailleurs. Eh bien, moi, je te dis de te taire avant que je me fâche. Oh. Eh bien, moi, je te dis flûte.
il a dit ça à Apollon. Oh, Flûte, tu sais, flûte de pain, flûte. Oui, c'est pas fin, ça. Il faut reconnaître que c'est assez bien, c'est assez spirituel quand même comme réponse. Oui. Apollon, lui, il n'avait pas quoi répondre parce qu'il ne peut pas y dire je te dis lire, parce que Ouais, c'est ça. ça ne fait pas pareil, hein, c'est pas la même chose. OK? C'est ça. Il devint donc rouge de couleur, Apollon. Tellement rouge que Marsyas attrapait un coup de soleil. On a dit qu'il était brillant, qu'il était éblouissant. Oui, T'es obligé de mettre des lunettes de soleil pour le voir. Là. Ben oui. Ben là, il est devenu tellement brillant que l'autre a eu un coup de soleil. Bon. Mais Apollon réussit à dominer sa colère et à faire entrer les rayons qui lui sortaient de partout, comme les piquants de hérisson. Bon. En somme, reprit-il, tu me lances un défi? Exactement, répondait Marsyas. Bon. Très bien, j'accepte et on va faire un grand match télévisé. Hein? Oh! Mais non, ça ne se fait pas un match télévisé dans le terrain. Ben non. Mais non, mais il y avait des grands écrans dans l'eau, là, puis il pouvait voir comme ça là, Bon. les images. Là. Mais, à une condition, il a dit Apollon. Ouais, laquelle? Ben, le vainqueur fera ce qu'il voudra du vaincu. Ah, ben d'accord! Oméga Kappa! Ça veut dire quoi, ça? Oméga Kappa, ça veut dire OK en grec. Ah! Oméga et Kappa. OK. 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 OK? Ouais. Il ne restait plus qu'à tirer au sort le lieu de la compétition. Et puis là, c'est là que ça s'est gâté pour le roi Midas. Ils ont désigné la Phrygie, Ah! où il était le roi Midas. OK? C'est ça. La rencontre eut lieu en plein air, devant des milliers de spectateurs. On pourrait quasiment dire des millions. Mais il n'y a peut-être pas autant de monde que ça dans le temps. OK? Oui, c'est ça. Le jury était composé de 9 muses, qui étaient des jeunes femmes spécialisées dans les affaires culturelles, surtout les lettres et les arts. Bon. Le président du jury était Midas, le roi. Mhm. Ah, ouais. Donc, ça faisait 10 votes au total. OK? Uh-huh. 9 muses plus le roi. Dans un profond silence, l'annonceur s'avança sur la scène et cria au public « Grand match de musique pour le titre de champion de Grèce, toute catégorie, entre Apollon et sa lyre et Marsyas et sa flûte de pan. » Bon. Non, ils ont tiré à pile ou face avec une pièce de monnaie du temps. Ouais. C'est assez spécial, les pièces de monnaie n'étaient pas tout à fait rondes dans le temps. Oui, c'est ça. En tout cas, Puis elle était peut-être plus pesante qu'ils sont d'un aujourd'hui. bord que de l'autre, c'est possible Oui. ça. Alors, c'est finalement Apollon qui a été tiré au sort et qui a commencé le match. Bon. Quand Apollon commençait à jouer, là, on aurait pu entendre une bébête à patates voler. Oh. Une coccinelle. Oui. OK. Tant le silence était religieux. C'était tellement beau que les crocodiles pleuraient, Ah, que ouais. les oiseaux se taisaient, ça c'est rare, hein? Oui. Que les éléphants balançaient leur trompe en mesure, que les lions de la forêt se roulaient dans l'herbe comme des petits minous, Oh. et que, en repliant leurs pattes comme des petits chiens, les tigres évitaient de ronronner pour ne pas déranger, et les chameaux de plaisir faisaient le gros dos. Oh. Hum? Oui. Apollon termina dans un tonnerre d'applaudissements. Ouais! Ouais. Il était bon, puis les gens y avaient aimé ça. Puis, ce fut le tour de Marsyas. Oui. Il serait bien difficile de dire qui fut le meilleur, car la flûte aussi, c'est très beau. Ça vous coule dans le cœur comme un ruisseau d'or. Oh. Ça vous remplit de bonheur et de douceur. Ça vous donne envie de danser des farandoles à travers les champs et les bois. Ouais. Même les serpents, quand ils entendent jouer de la flûte, ne peuvent s'empêcher de balancer doucement la tête de gauche à droite. Et ils regrettent de ne pas avoir du miel à la place du venin. Oh. Le jury délibéra pendant des heures. Il y avait 5 muses qui prenaient pour Apollon et 4 qui prenaient pour Marsyas. Oh, fait qu'il restait juste Il restait Midas. Midas. Lui était un chaud partisan de Marsyas aussi. Hein? Oui. Alors il donnait sa voix à celui-ci. Alors on se retrouvait 5 contre 5. Oui. Ils ont discuté, ils ont parlementé, ils ont délibéré, puis finalement, ils n'ont pas été capables de trancher. Bon. Alors, ils ont dit qu'il va falloir qu'on fasse des prolongations.
pareil comme dans les séries. Oh, OK? oui. Ah, ils se sont remis donc une deuxième fois à jouer. Ceux qui étaient contents, c'était les spectateurs, bien sûr, parce que là, il y en avait encore plus. Là. Oui. Et voilà le match reparti pour une seconde. Mi-temps, on va dire. Seulement 7 fois, Apollon eut une idée de génie. Il était wise, le gars. Hein? Ouais. Il chanta une chanson en s'accompagnant de sa lyre. Oh! Pour Martial, c'était une drôle de sale blague. Hein? Oui, parce que lui, il pouvait pas faire ça. Essayez donc de chanter puis de souffler dans une flûte en même temps. Hein? C'est ça. C'est pas évident. Non. Alors, pauvre Martias, incapable d'imiter Apollon, dut renoncer. Les fans d'Apollon hurlaient de joie, mais ceux de Martias, furieux, cassaient les bancs de pierre avec des gros maillets en criant que c'était de la tricherie. Bon. Mais cette fois, les muses furent du côté d'Apollon, parce que c'était le plus beau en plus. Et que malgré Ben tout, le physique, ben, ça influence des fois. Ben oui, ben oui. Et aussi parce que c'était le plus malin. T'sais. Écoute, Oui. il y a de jouer de la musique puis de chanter en plus. Ben, Ben oui, c'était très intelligent. c'est vraiment intelligent, ça. Ben oui. Dans un chahut indescriptible, Martias fut déclaré vaincu. Et c'est donc Apollon qui a gagné. OK? Yeah! En lui serrant la main, Apollon lui rappela les règles du jeu qu'il avait convenu. Oui. Or, on a dit que le vainqueur pourra faire ce qu'il voudrait du vaincu, n'est-ce pas? Oui. Mhm. D'accord, le sport, c'est le sport. Fait qu'il il s'est vu vaincu, Martias, puis il a dit, OK, c'est correct. Alors, Apollon changea Martias en cornichon Non. et l'éplucha, rien que pour le ridiculiser encore un peu plus. Bon. On a beau être bon joueur, être changé en cornichon, c'est plutôt rageant. Oui. Et Martias, dans cette nouvelle forme, était vert de fureur. Cornichon vert, hein? Surtout qu'Apollon l'avait mis dans un bocal au milieu d'autres cornichons et leur criait « Allez les verts! Allez les verts! » Pareil comme au soccer, là. Oh oui, oui, oui. Pour se moquer de Martias. Fait que c'est ça l'histoire de Martias. Ben, il avait couru après, hein, Martias, parce que... Il s'était monté, il avait du s'était talent, trop il vanté. était bon, Ouais. mais l'autre était un petit peu plus vite que lui. Ben, puis, c'est ça. Écoute, c'est sûr que jouer de la lyre en même temps, ben, on peut chanter. Ben oui, facile. c'est ça. Mais de jouer de la flûte, ça marche pas, ça, Ben ça va non. pas. Hey, c'est une bonne histoire, Papi. Ben, hein, c'est bien, hein? Oui. Puis je vais avoir une belle suite à cette histoire-là, hein? Ah Parce oui? que Apollon, il n'a pas oublié que le roi Midas il avait voté pour Martias, hein? Ah! Mhm. Puis il a prévu une petite expérience. Une petite vengeance? Ouais, on peut dire ça d'une certaine façon. Fait que ça sera pour une autre fois, mes chers amis. Bon, ben merci, Papi, c'est une belle C'est histoire. fun, hein? Oui. Fait que j'espère que les amis, vous avez bien aimé ça et que Oui. vous serez là pour la semaine prochaine pour un autre compte. Oui, bye bye, Papi. Bye les bye. amis. Bye.